Pour la dernière vidéo de cette semaine, nous allons étudier comment calculer la taille d'un arbre binaire de recherche, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il contient. Et le faire de manière efficace nous permettra de définir deux fonctions supplémentaires, celle de rang et celle de nème élément, qui sont des fonctions inverses l'une de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on entend par taille? Donc c'est simplement le nombre de nœuds qu'il y a dans l'arbre. Euh, alors, si on veut savoir combien il y a de nœuds dans cet arbre, et la seule chose qu'on en connaît évidemment c'est la racine, on va faire un calcul récursif avec évidemment un cas trivial qui est un arbre vide qui est de taille nulle, ce qui dans nos pseudocode se traduit par si le pointeur est vide, on retourne 0. Et puis un cas général où on se rend compte que le nombre de nœuds d'un arbre, c'est évidemment le nombre de nœuds de ses sous-arbres plus 1 pour la racine. Donc on va faire la somme des tailles des sous-arbres et ajouter 1, ce qui se traduit par simplement retourner 1 plus un appel récursif à la taille pour le sous-arbre gauche et un appel récursif à la taille pour le sous-arbre droit. Donc si on applique cette fonction, alors on fait un parcours finalement en profondeur, et donc on voit qu'on a 0 ici pour le sous-arbre gauche de 1, 0 pour le sous-arbre gauche de 2. Alors on a deux sous-arbres gauche et droit vides pour l'élément 3. Donc lui il a une taille de 1, on remonte, on a une taille de 2, 1 a une taille de 3. À chaque fois on fait plus 1 par rapport au précédent, on a un seul enfant qui est non vide. Puis on arrive à 4, alors 4 on doit faire le deuxième appel récursif pour le sous-arbre droit de 4, qui descend jusqu'à 5, 7, ce qui nous permet de savoir que 6 a une taille de 3, c'est 1 plus 1, donc 1 pour la gauche, 1 pour la droite et 1 pour lui-même, donc ça fait 3. Et puis on calcule la taille du sous-arbre de racine 4, qui est 3 plus 1, ça fait donc 7. On continue de l'autre côté, on a 3 pour le sous-arbre de racine 11, et donc 7 plus 3 plus 1, ça nous fait 11 au total. Alors ça, c'est une procédure qui fonctionne bien, qui est assez facile à mettre en œuvre, c'est juste un parcours en profondeur. Maintenant, il est parfois utile de stocker la taille comme un attribut supplémentaire de nos nœuds. Parce que l'approche récursive, évidemment, elle a une complexité linéaire en nombre de nœuds. Et parfois, on voudrait bien utiliser très souvent cette taille. Et du coup, on aimerait bien qu'elle soit en complexité constante. Donc, on va ajouter un attribut à nos nœuds, qui sera l'attribut taille. On va écrire une fonction taille robuste, c'est-à-dire une fonction taille qui peut nous renvoyer une taille que l'arbre qu'on considère soit vide ou pas. Donc si la taille pour un arbre vide c'est 0 et pour un autre arbre, eh bien on va la chercher directement dans l'attribut. Mais on ne peut pas le faire pour un arbre vide puisque on n'a pas d'attribut. Et finalement on va maintenir cet attribut, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va modifier quelque chose dans notre arbre, donc essentiellement avec nos fonctions d'insertion et de suppression, en sortie de récursion, on va mettre à jour toutes les tailles qui ont potentiellement été modifiées, mais seules les tailles qui sont sur le parcours, sur le chemin qui va jusqu'à l'élément qu'on a modifié risquent d'être modifiées. Et donc il suffit d'ajouter cette ligne en sortie de récursion. Avoir cette fonction taille, ça va nous permettre d'écrire plus efficacement une autre fonction qui est la fonction de rang d'une clé. Alors ça veut dire quoi le rang d'une clé? Eh bien, c'est simplement le nombre d'éléments qui sont strictement plus petits que cette clé. Alors si je regarde mon arbre binaire de recherche ici à droite, les rangs les voilà. Donc il y a 0 éléments qui sont plus petits que 1, puisque c'est le minimum. Il y a 1 élément plus petit que 2, c'est l'élément 1. Il y a 10 éléments plus petits que l'élément 12, puisque tous les autres, les 10 autres sont plus petits. Alors, si on veut écrire cette fonction de rang, l'approche la plus simple consiste sans doute à parcourir tout l'arbre et puis lors de ce parcours, compter toutes les clés qui sont plus petites que la clé K. C'est une méthode assez simple. Donc on a une fonction rang. Si l'arbre est vide, on retourne 0. Et sinon, eh bien, on va faire deux appels récursifs à la fonction rang à gauche et à droite. Et puis on va additionner donc tous les éléments qui sont le nombre d'éléments qui sont plus petits dans le sous-arbre gauche, plus le nombre d'éléments qui sont plus petits dans le sous-arbre droit. Et puis évidemment, on doit ajouter à ça la racine. Et donc on ajoute 1 si la clé de la racine est plus petite que K.
et on ajoute 0 sinon. J'ai utilisé l'expression ternaire comme on l'a en C++. Prenons un exemple, je voudrais savoir quel est le rang de la clé 6. Eh bien, je vais lancer mon parcours en profondeur, puisque c'est évidemment un parcours en profondeur avec 2 appels récursifs. Donc, je me pose la question pour 8, je dois appeler à gauche, encore appeler à gauche, appeler à droite, et là, c'est la première qui n'a pas d'enfant, et donc, je me retrouve avec, est-ce que la clé de 3 donc, est plus petite que 6? Oui, donc je retourne 1. Je retourne dans ma fonction récursive avec la clé 2. Et là, j'ajoute 1 qui me provient de l'appel récursif à droite et 1 qui vient du fait que la clé 2 est plus petite que 6. Je remonte, j'ai 3 pour 1. Je remonte à 4 qui va faire le deuxième appel récursif à 6, qui fait un appel récursif à 5. 5 est plus petit que 6. Un appel récursif à 7, 7 n'est pas plus petit que 6. Je remonte à 6, je fais donc 1 plus 0 pour la somme des deux rangs des sous-arbres, et puis plus 0 puisque 6 n'est pas plus petit que 6, donc ça me donne 1. Je remonte à 4, et donc je fais 3 plus 1 pour les sous-arbres, ça fait 4, et 4 étant plus petit que 6, j'obtiens 5. Ensuite, je vais faire les appels récursifs dans tout le sous-arbre droit de 8, mais ils vont tous me renvoyer 0. Et finalement, je fais 5 plus 0, 5, plus 0 encore, puisque la clé 8 est plus grande, enfin n'est pas plus petite que 6. Et donc là, j'ai fini par trouver qu'il y a 5 éléments plus petits que 6. Mais on voit bien que cette approche, elle n'est pas très satisfaisante. Parcourir tout le sous-arbre droit de 8 pour découvrir que tous les éléments ils sont plus grands que 6, ça paraît assez inefficace. Alors, on peut faire mieux en se rendant compte que l'appel à rang de R droit, il est complètement inutile si la clé elle est déjà plus grande ou égale à K. Puisque si la clé est plus grande, la clé de la racine est plus grande ou égale à K, forcément, toutes les clés de son sous-arbre droit le seront aussi. Et donc, cet appel-là, il va nous renvoyer 0. Et donc, on peut réécrire un petit peu mieux en faisant l'appel récursif à droite que si la clé de la racine est strictement plus petite que K. Dans ce cas-là, on fait l'appel récursif à droite et on ajoute 1. Mais sinon, si la clé est plus grande ou égale à K, on ne va pas faire cet appel récursif, on va juste faire l'appel récursif à gauche. Si on regarde les appels qui sont faits avec cette nouvelle fonction pour chercher le rang de 6, alors on voit qu'on descend au début tout à fait pareil, on remonte. Mais par contre, on ne va pas faire d'appel à 7, puisque depuis la clé 6, on n'a pas de raison de le faire. Et de même, on ne va pas faire d'appel à 11, puisque depuis la clé 8, on n'a pas de raison d'appeler à droite. Donc c'est déjà plus efficace, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux en se rendant compte que quand on fait un appel récursif à gauche à notre fonction rang, mais qu'on sait bien que notre clé, que la clé de la racine est strictement plus petite plus petite ou égale à K, eh bien, on se rend compte que forcément, tout ce qui est à gauche sera plus petit que la racine, et donc strictement plus petit que K. Et donc, notre appel à rang, en fait, il va simplement compter le nombre de nœuds qui sont à gauche. Et s'il veut compter le nombre de nœuds qui sont à gauche, c'est la même chose que de faire un appel à la fonction de taille qu'on a vu précédemment. Et comme on a vu, cette fonction de taille, si on stocke localement les tailles, eh bien, ce sera beaucoup plus efficace puisqu'on peut avoir un appel à la fonction de taille qui aura une complexité constante. Donc, notre code va se réécrire si la clé de la racine est strictement plus grande que K, on fait un appel à gauche. Sinon, on va calculer la taille à gauche. Et puis, on va éventuellement faire l'appel récursif à droite si nécessaire. Alors, si on voit, on cherche donc le rang de 6. On descend
Alors, quand on arrive à 4, on est dans le cas où on se rend compte qu'il ne sert à rien d'appeler à gauche, parce que tout ce qui est à gauche est plus petit que 4, et donc tout va être inclus dans le rang de 6. Et donc, il suffit d'aller voir la taille du nœud à gauche. Donc, on cherche à droite, et on a beaucoup moins d'appels. Donc, en vert, vous avez des appels à la fonction taille, mais qui sont des appels en temps constant. Et puis en orange, vous avez les vrais appels à la fonction rang. Et vous voyez que finalement, on a essentiellement un calcul du rang qui se fait en parcourant le chemin qui va de la racine jusqu'à la clé dont on cherche le rang. Donc c'est un algorithme qui sera beaucoup plus efficace qu'un algorithme qui parcourt tout l'arbre. L'inverse de la fonction rang, c'est la fonction de sélection qui nous renvoie donc l'élément d'un rang n donné. Donc si on appelle la fonction rang avec comme clé la clé de l'élément de n, eh bien on va voir que ça nous renvoie n. Alors, une technique consisterait à effectuer les n premiers pas d'un parcours symétrique et de s'arrêter au nème, et ça nous donnerait l'élément qui est de rang n. Mais, de nouveau, ce ne serait pas très efficace. Ça ne sert à rien de parcourir les sous-arbres gauche si c'est juste pour mesurer le nombre d'éléments qu'il y a et puis de se rendre compte qu'il y en a pas assez, et donc on doit tout parcourir et ressortir. Donc on va pouvoir décider si le rang qu'on cherche est plus grand que l'ensemble des éléments qui sont à gauche, eh bien on va simplement passer tous ces éléments à gauche et on va pouvoir chercher plus loin. Donc on va finir avec un algorithme qui est équivalent à la recherche d'une clé, sauf que la décision va pas être sur le nombre, va être maintenant sur le nombre d'éléments plutôt que sur la valeur de la clé. Et donc la fonction de calcul de l'élément de rang n, à quoi elle ressemble? D'abord, il est possible qu'on demande des rangs qui ne sont pas possibles. Les seuls rangs possibles, c'est d'aller de 0 à taille moins 1. Donc si on est en dessous de 0 ou au-dessus de la taille, au-dessus ou égal à la taille, il faut signaler une erreur. Mais sinon, on va regarder à notre gauche quelle est la taille du sous-arbre gauche. S'il est égal au rang qu'on cherche, au rang n qu'on cherche, eh bien on a trouvé notre élément. Et donc on va retourner R. Sinon, s'il est plus petit si la taille est plus grande que le rang qu'on cherche, eh bien il faut aller chercher dans ce sous-arbre gauche. Et par contre, s'il est plus petit, eh bien on va passer tout le sous-arbre gauche, donc on va chercher à droite. Mais on va chercher à droite en sachant que tout le sous-arbre gauche et la racine sont des éléments qui sont plus petits que l'élément qu'on cherche. Et donc on va mettre à jour la valeur du rang qu'on cherche, puisque dans le sous-arbre droit, ce qu'on va chercher, c'est n moins t-1, t-1 étant le nombre d'éléments qu'on a laissé sur notre gauche et dans la racine. Alors, prenons un exemple, on cherche l'élément de rang 5. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on est rang 5? On regarde à gauche, on voit qu'on a une taille de 7, et donc on voit qu'on doit faire un appel récursif sur la gauche. L'élément de rang 5 est forcément du côté gauche de notre racine 8. Donc on se pose la même question pour le sous-arbre de racine 4. Donc on regarde à sa gauche, on voit qu'on a une taille de 3. Et donc il n'est forcément pas à gauche, il est forcément à droite. Mais en allant sur la droite, on laisse 4 éléments plus petits que l'élément de rang 5, qui sont les 3 du sous-arbre gauche et la racine. Et donc on va faire un appel récursif, mais en cherchant maintenant dans l'arbre de racine 6, l'élément de rang 1 et non plus de rang 5. Alors pour ça, on cherche à gauche. On voit qu'à gauche, on a un sous-arbre de taille 1. Et on est dans le dernier cas, donc dans le cas n égale t. Et donc on sait qu'on a trouvé et que l'élément qu'on cherchait est donc la racine du sous-arbre de racine 6. Et donc c'est 6. Alors, quand on a un arbre binaire de recherche qui stocke explicitement cette taille et qui offre des opérations
permettant le calcul du rang et la sélection par le rang. C'est ce qu'on appelle un order statistic tree. C'est un type de données abstrait particulier. Il faut noter que ce type de données abstrait n'est pas fourni par la STL en C++. La STL fournit plusieurs types de données qui correspondent à des arbres binaires de recherche, notamment standard set et standard map, mais ni l'un ni l'autre ne permettent de calculer les rangs ou de faire des sélections par le rang. Et donc si vous en avez besoin, eh bien, il faudra le programmer vous-même.